Quand Stéphane n'avait que 3 mois, sa mère l'a déposé sur le seuil d'un orphelinat. Il n'a jamais su pourquoi. Il a grandi sans famille, sans amour, sans réponse. 40 ans plus tard, il a trouvé une vieille femme mourante dans la neige. Ses enfants riches l'avaient abandonnée parce qu'elle était malade. Il aurait pu se venger du monde en la laissant mourir, mais il l'a portée jusqu'à sa petite maison de campagne. Quelques jours après, un homme vêtu d'une tunique blanche lui a révélé « C'est ta mère. Et tu viens de briser la chaîne de l'abandon. » La nuit était tombée comme une lourde couverture sur le petit village de Provence. Le froid de décembre coupait la peau comme des couteaux invisibles, et les ruelles s'étaient vidées bien avant 9 heures. Seuls les plus désespérés ou les plus courageux osaient s'aventurer sous ce ciel sans étoiles, où la neige commençait à tomber avec une persistance silencieuse. Stéphane marchait, les mains enfouies dans les poches de sa vieille veste, la même qu'il portait depuis 5 hivers. Chaque pas crissait sur la neige fraîchement tombée, tandis que son souffle formait des nuages blancs devant son visage buriné par le temps et les épreuves. Il rentrait de son service au garage mécanique, 12 heures de travail éreintant sous les voitures, les mains noires de cambouis et le dos endolori. Il avait 42 ans, mais son corps en paraissait 60. Aucune famille ne l'attendait à la maison, seulement une petite pièce avec un lit étroit et un poêle qui chauffait à peine. Sa vie avait toujours été ainsi, solitaire, silencieuse, pleine de vide qu'il n'avait jamais su combler, car Stéphane n'avait connu ni l'amour d'une mère, ni la chaleur d'un véritable foyer. Alors qu'il n'avait que 3 mois, quelqu'un l'avait laissé, emmailloté dans une couverture bleue délavée, sur le seuil de l'orphelinat Sainte-Marie. Il n'y avait pas de mots, pas de nom, pas d'explication. Juste un bébé pleurant au milieu de la nuit glaciale, les poings serrés et les yeux gonflés d'avoir tant crié sans que personne ne l'entende. Les religieuses l'avaient trouvé à l'aube, presque gelé, et l'avaient rentré avec une hâte mêlée de compassion. Elles l'avaient appelé Stéphane, car c'était le saint du jour. Il avait grandi entre des murs gris et des prières obligatoires, au milieu d'enfants aussi brisés que lui et d'adultes qui faisaient ce qu'ils pouvaient avec si peu. Il avait appris à ne rien attendre, à ne pas rêver que quelqu'un viendrait le chercher, à ravaler ses larmes quand il voyait d'autres enfants partir avec de nouvelles familles alors que lui restait là, invisible, oublié. À 18 ans, il avait quitté l'orphelinat avec un sac à dos vide et un cœur plus vide encore. Il avait enchaîné les petits boulots, le bâtiment, le nettoyage, les livraisons, jusqu'à ce qu'il trouve une certaine stabilité dans un garage mécanique dont le propriétaire, Jean-Pierre, un homme bourru mais juste, lui avait donné sa chance sans poser de questions. Cette nuit-là, alors qu'il marchait vers sa petite maison de campagne, quelque chose le fit s'arrêter net. Une forme étrange gisait au milieu de la ruelle, près du coin où la lumière du lampadaire peinait à percer l'obscurité. Au début, il pensa que c'était un sac de vieilles affaires, abandonné par quelqu'un sans conscience. Mais soudain, la forme bougea. Stéphane fronça les sourcils et s'approcha avec prudence, son cœur battant un peu plus vite. Et c'est alors qu'il la vit distinctement. C'était une femme, une vieille dame étendue sur la neige, tremblant de tous ses membres. Elle portait une robe qui avait dû être élégante, d'un tissu coûteux et aux coutures fines, mais qui était maintenant déchirée et souillée. Ses pieds étaient nus, enflés et violacés par le froid mordant. Ses cheveux blancs tombaient en désordre sur son visage ridé, et ses lèvres tremblaient tandis qu'elle murmurait des mots sans suite. Stéphane s'agenouilla près d'elle, retirant rapidement sa vieille veste pour la couvrir. « Madame ? Que vous est-il arrivé ? Vous allez bien ?» La vieille dame ouvrit lentement les yeux. C'étaient des yeux gris, voilés par la confusion, perdus quelque part entre le présent et un passé qu'elle ne se rappelait plus clairement. « Mes enfants, balbutia-t-elle d'une voix brisée, mes enfants m'ont laissé ici. » Stéphane sentit une violente bouffée de rage mêlée d'une profonde tristesse. Quelle sorte d'enfant pouvait abandonner sa propre mère en pleine rue, au cœur de l'hiver? Il regarda autour de lui, cherchant de l'aide, mais les ruelles étaient désertes. Personne d'autre ne viendrait. Personne d'autre ne l'aiderait. « Tranquillisez-vous, dit-il d'une voix douce, bien qu'une tempête d'émotions le secouait de l'intérieur. Je ne vais pas vous laisser ici. Il la souleva avec précaution. Elle était si légère, si fragile, comme si ses os étaient de papier. Il la porta dans ses bras comme on porte un enfant, la sentant trembler contre sa poitrine. Il marcha lentement, d'un pas ferme mais prudent, tandis que la neige continuait de tomber sur eux deux. La vieille dame murmurait des choses incohérentes, des noms qui ne signifiaient rien pour Stéphane, des lieux qui n'existaient pas. « Où est Lucas ? Je dois préparer le dîner. Les enfants ont faim. » Stéphane ne répondit pas,
se contentant de serrer les dents et de continuer à marcher. Il mit 20 longues minutes pour atteindre sa petite maison. Quand il ouvrit la porte et la déposa sur son propre lit, la femme s'était déjà endormie, épuisée, vaincue. Stéphane la couvrit avec toutes les couvertures qu'il possédait et poussa le poêle au maximum. Il s'assit par terre, à côté du lit, la regardant dormir. Sa respiration était irrégulière, saccadée. Qui était cette femme? Pourquoi ses enfants l'avaient-ils laissée ainsi? Il songea à appeler la police, les services sociaux, mais quelque chose le retint. C'était peut-être le souvenir de sa propre enfance, le sentiment d'être celui dont personne ne voulait. C'était peut-être simplement qu'il ne pouvait supporter l'idée de l'envoyer dans un autre endroit froid et impersonnel. Juste pour cette nuit, se dit-il. Demain, je verrai quoi faire. Mais au fond de lui, il savait que c'était un mensonge. Cette nuit-là, il dormit peu. Il resta éveillé, écoutant la respiration de la vieille dame, s'assurant que son état n'empirait pas. Quand l'aube se leva, grise et nuageuse, elle dormait encore. Stéphane prépara du thé chaud et quelques tartines. Il n'avait pas grand-chose de plus. Lorsque la femme se réveilla, elle le regarda avec des yeux confus, comme si elle ne savait ni où elle était, ni qui il était. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Quelqu'un qui vous a trouvé dans la rue » répondit doucement Stéphane. « Comment vous appelez-vous » La vieille dame cligna des yeux plusieurs fois, cherchant dans sa mémoire fragmentée. « Monique, dit-elle finalement. « Je m'appelle Monique. » Les jours passèrent d'une manière étrange. Stéphane ne savait pas pourquoi il ne l'avait pas emmenée à un hôpital ou à un refuge. Il n'avait tout simplement pas pu. Chaque matin, il se levait, préparait quelque chose de simple à manger, l'aidait à se lever et l'asseyait près de la fenêtre pour qu'elle regarde la journée passée. Monique avait de bons et de mauvais jours. Parfois, elle parlait avec clarté. Elle se souvenait de bribes de sa vie, une grande demeure, des domestiques, des bijoux, des voyages. D'autres fois, elle ne reconnaissait même pas son propre nom. « J'ai 3 enfants », disait-elle fièrement dans ses moments de lucidité. Lucas, Chloé et Léo. Tous ont réussi. Lucas est avocat, Chloé est médecin. Mais alors, son visage s'assombrissait. Où sont-ils? Pourquoi ne viennent-ils pas me voir? Stéphane n'avait pas de réponse à cela. Il se contentait de l'écouter, de lui tapoter la main, de l'assurer que tout irait bien. Il demanda dans le quartier si quelqu'un la connaissait, mais personne ne savait rien. C'était comme si elle était apparue de nulle part. Un soir, alors qu'il faisait la vaisselle, Monique lui demanda « Pourquoi m'aidez-vous ? Vous ne me connaissez pas. Je ne vous dois rien. » Stéphane resta silencieux un instant, puis répondit sans se retourner « Parce que quelqu'un aurait dû le faire pour moi il y a de nombreuses années. » 2 semaines s'écoulèrent. Stéphane ajusta sa vie pour prendre soin d'elle. Il travaillait à mi-temps au garage et rentrait en courant pour s'assurer que Monique allait bien. Jean-Pierre, son patron, remarqua le changement mais ne posa pas beaucoup de questions. Il lui dit seulement « Tu fais bien, mon garçon. Le monde a besoin de plus de gens comme toi. » Stéphane ne se sentait pas comme un héros. Il faisait seulement ce que son cœur lui dictait, même s'il ne comprenait pas entièrement pourquoi. Monique commença à aller mieux physiquement. Les plaies à ses pieds guérirent, elle reprit un peu de poids et ses yeux n'avaient plus ce regard perdu en permanence. Mais son esprit restait un labyrinthe. Certains jours, elle l'appelait « mon fils », d'autres jours, elle ne le reconnaissait même pas. Un après-midi, alors que Stéphane lui peignait soigneusement les cheveux, elle lui prit la main et dit quelque chose qui le glaça sur place. « Moi aussi, j'ai abandonné quelqu'un une fois. » Stéphane arrêta de la coiffer. « Quoi ? » Mon bébé, continua-t-elle, le regard perdu dans le passé. « Il y a très longtemps. Il avait 3 mois. Je ne pouvais pas le garder. Ma famille, mon mari ils ont dit que c'était une honte. Alors je l'ai laissé dans un orphelinat. » Les mots tombèrent comme des pierres dans le silence de la pièce. Stéphane sentit l'air lui manquer. Son esprit se mit à tourner, reliant des points qu'il ne voulait pas relier. 3 mois. Un bébé. Un orphelinat. Non, ça ne pouvait pas être, c'était impossible. Mais l'univers est étrange, et parfois les coïncidences sont trop parfaites pour être fortuites. Pourquoi avez-vous fait ça ? Demanda-t-il d'une voix tremblante, n'osant pas la regarder dans les yeux.
Monique ferma les yeux et une larme roula sur sa joue ridée. Parce que j'étais jeune et stupide. Parce que j'ai laissé les autres décider pour moi. Parce que je n'ai pas été assez forte. Elle marqua une pause. Après, je me suis mariée avec un homme riche. J'ai eu d'autres enfants. Je leur ai tout donné, éducation, luxe, amour. Mais sa voix se brisa. Quand je suis tombé malade, quand la maladie d'Alzheimer a commencé à m'effacer, ils m'ont tout pris et m'ont jeté comme un déchet. Stéphane serra les poings. Il voulait crier, il voulait pleurer, il voulait s'enfuir en courant, mais il ne fit rien de tout cela. Il resta simplement là, debout, à côté de cette femme qui était peut-être, juste peut-être, la mère qu'il n'avait jamais connue. Et à cet instant, quelque chose en lui se brisa et se reconstruisit en même temps. « Reposez-vous, Madame Monique, dit-il d'une voix douce. Moi, je ne vous abandonnerai pas. » Cette nuit-là, Stéphane ne put dormir. Il s'assit par terre, le dos contre le mur, regardant Monique dormir. C'était elle. Il était possible que la vie l'ait ramené à la femme qu'il avait abandonnée 40 ans plus tôt. Il n'avait aucune preuve, aucune certitude, mais quelque chose au fond de lui hurlait que oui, que c'était la vérité qu'il avait cherchée toute sa vie sans le savoir. Et le plus étrange, c'est qu'il ne ressentait pas de haine. Il aurait dû, n'est-ce pas? Il aurait dû sentir de la rage, des désirs de vengeance, l'envie de la laisser dans la rue comme elle l'avait laissé, lui. Mais non. Il ne ressentait que de la compassion, de la tristesse pour une vie gâchée, pour des décisions erronées, pour un cercle d'abandon qui semblait destiné à se répéter éternellement. À 3 heures du matin, alors que le village dormait sous la neige, Stéphane se mit à pleurer. Il pleura pour le bébé qu'il avait été, pour l'enfant solitaire qui avait grandi sans mère, pour l'homme qui n'avait jamais su ce qu'était une véritable étreinte. Il pleura pour Monique, pour sa maladie, pour ses enfants cruels, pour ses erreurs passées. Et il pleura parce qu'au milieu de toute cette douleur, il avait trouvé une étrange forme de rédemption. Le lendemain, quelque chose avait changé dans l'air. Stéphane le sentit dès son réveil. C'était comme si une présence invisible était entrée dans la pièce pendant la nuit. La lumière du matin entrait différemment par la fenêtre, plus claire, plus chaude. Monique était réveillée, assise dans le lit, avec une expression sereine qu'elle n'avait jamais eue auparavant. « Bonjour », dit-elle avec une lucidité surprenante. « Bonjour, Madame Monique. Comment vous sentez-vous ? » « Mieux, beaucoup mieux. » Elle marqua une pause et le regarda intensément. « J'ai rêvé de quelque chose cette nuit. J'ai rêvé d'un bébé qui pleurait, et une voix m'a dit, « Ce que tu as abandonné est revenu à toi, mais cette fois avec amour. » Stéphane sentit un frisson lui parcourir l'échine. Avant qu'il ne puisse répondre, on frappa doucement à la porte. Ce n'était pas un coup normal, il était délibéré, posé, comme si la personne à l'extérieur savait exactement le bon moment pour frapper. Stéphane s'approcha avec méfiance et ouvrit. Dehors, dans le petit couloir, se tenait un homme qu'il n'avait jamais vu. Il était grand, avec de longs cheveux sombres et une barbe soignée. Il portait une simple tunique blanche avec une écharpe rouge sur l'épaule. Ses pieds étaient nus malgré le froid. Mais ce qui frappa le plus Stéphane, ce furent ses yeux. C'étaient des yeux qui semblaient contenir des siècles de sagesse et une compassion infinie. Des yeux qui voyaient au-delà de la surface, au-delà des mensonges que nous nous racontons à nous-mêmes, droit au cœur de la vérité. « Bonjour, Stéphane », dit l'étranger d'une voix chaude et profonde. Stéphane resta paralysé. « Comment connaissez-vous mon nom ?» L'homme sourit doucement. « Je sais beaucoup de choses. Je sais que tu portes un poids depuis ta naissance. Je sais que tu as vécu avec un vide qu'aucun travail n'a pu combler. Et je sais qu'en ce moment même, tu prends soin de quelqu'un que tu ne savais pas que tu avais besoin de trouver. » Stéphane déglutit. « Qui êtes-vous ? » ?»« Tu peux m'appeler Jésus. » La réponse fut si simple, si directe, que Stéphane ne sut comment réagir. Il voulut rire, il voulut fermer la porte, il voulut penser que c'était une blague, mais il n'y avait aucune moquerie dans les yeux de cet homme. Seulement de la vérité. « Puis-je entrer ? » demanda Jésus. Stéphane, sans comprendre pourquoi, s'écarta. Jésus entra dans la petite pièce d'un pas lent et délibéré. Monique, depuis le lit, le regarda et ses yeux s'emplirent aussitôt de larmes. « Vous, murmura-t-elle, je vous ai vu dans mes rêves. » Jésus s'approcha du lit et s'agenouilla près de Monique.
Il prit sa main ridée entre les siennes avec une tendresse qui fit sentir à Stéphane un nœud dans la gorge. Tu as beaucoup souffert, Monique. Tu as porté la culpabilité pendant 40 ans. La culpabilité d'une décision que tu as prise quand tu étais jeune, effrayée et seule. Monique se mit à sangloter. J'ai laissé mon bébé. Je l'ai abandonné. J'ai été une lâche. Tu as été humaine, corrigea doucement Jésus. Et le monde ne t'a pas donné le choix. Mais ta punition n'aurait pas dû être celle-ci. Tes autres enfants, ceux à qui tu as tout donné, t'ont abandonné quand tu avais le plus besoin d'eux. Le cercle de l'abandon a continué. Stéphane écoutait, n'osant pas interrompre. Son cœur battait si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles. Jésus se tourna vers lui. Et toi, Stéphane, tu as grandi sans savoir qui tu étais, d'où tu venais. Tu es devenu fort dans la solitude. Mais tu es aussi devenu dur. Tu as fermé ton cœur parce que tu avais peur qu'on te blesse à nouveau. Stéphane hocha lentement la tête. Chaque mot était comme un scalpel qui ouvrait de vieilles blessures, mais qui les nettoyait en même temps. Mais quand tu as trouvé cette femme dans la neige, continua Jésus, quelque chose en toi s'est réveillé, quelque chose que tu croyais mort. Jésus se leva et les regarda tous les deux avec une expression pleine d'amour. Monique est ta mère, Stéphane. La femme qui t'a laissé il y a 40 ans est la même que tu viens de sauver. Et ce n'était pas une coïncidence. C'était un miracle conçu pour briser la chaîne de l'abandon qui a marqué vos deux vies. Le silence qui suivit fut absolu. Stéphane sentit le sol tanguer sous ses pieds. Il regarda Monique, qui le regardait avec des yeux pleins de larmes et de regret. Ma mère, sa voix sortit comme un murmure brisé. Monique tendit une main tremblante vers lui. Mon fils, pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Stéphane ne savait pas quoi ressentir. Il avait passé toute sa vie à imaginer ce moment, à rêver de trouver sa mère, de lui demander pourquoi. Mais maintenant qu'elle était là, maintenant que la vérité était devant lui, il ne ressentait pas la rage à laquelle il s'attendait. Il ne ressentait qu'un soulagement. Un soulagement étrange et douloureux, comme lorsqu'un os cassé guérit enfin après des années. Je ne sais pas comment, Stéphane s'effondra. Il tomba à genoux près du lit et se mit à pleurer comme il ne l'avait pas fait depuis des décennies. Monique le serra dans ses bras, une étreinte faible mais ferme, et ensemble, ils pleurèrent toutes les années perdues. Jésus observait la scène avec un doux sourire. Quand ils se furent un peu calmés, il reprit la parole. Le pardon n'efface pas le passé, mais il libère l'avenir. Stéphane, tu aurais pu laisser ta mère mourir dans la neige. Personne ne t'en aurait blâmé. Mais tu as choisi l'amour plutôt que la douleur. Tu as choisi de briser le cycle. Stéphane leva les yeux, le visage trempé de larmes. Mais je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était elle. Exactement, répondit Jésus. Tu ne le savais pas, et pourtant tu l'as sauvée. C'est là le véritable miracle. Ce n'était pas la reconnaissance, c'était la compassion pure. C'était l'amour que tu as toujours porté en toi, même quand tu croyais ne pas en avoir. Monique caressa le visage de Stéphane avec des mains tremblantes. Je ne mérite pas ton pardon. Je ne mérite pas ta bonté. Personne ne mérite rien, dit Jésus. Mais Dieu accorde sa grâce de toute façon. Et vous deux, vous avez une seconde chance que très peu reçoivent. Stéphane regarda sa mère. Il la vit vraiment pour la première fois, non pas comme la vieille dame qui l'avait sauvée, non pas comme une étrangère malade, mais comme la femme qui l'avait mis au monde. Une femme imparfaite, brisée, mais aussi une victime de sa propre douleur. Je vous pardonne, dit-il finalement. Et en prononçant ces mots, il sentit comme si des chaînes invisibles se brisaient dans sa poitrine. Les jours suivants, Jésus visita la petite pièce chaque matin. Il n'arrivait jamais avec des annonces dramatiques ou des miracles spectaculaires. Il s'asseyait simplement avec eux, partageait du pain de campagne, écoutait leurs histoires. Parfois, il parlait de pardon, d'autres fois, il gardait simplement le silence. Monique commença à se souvenir de plus de choses. Son esprit, autrefois embrumé par la maladie, se mit à s'éclaircir d'une manière que les médecins auraient qualifiée d'impossible. Elle se souvint du jour où elle avait laissé Stéphane à l'orphelinat, chaque détail douloureux. Elle se souvint de ses larmes, de son désespoir, des voix de sa famille lui disant que c'était pour le mieux. J'étais si jeune, dit-elle un après-midi alors que Stéphane lui préparait un thé. J'avais 19 ans.
Ma famille m'a forcé à épouser un autre homme après que ton père est mort dans un accident. Il disait qu'un bébé sans père était une honte. Stéphane écoutait, intégrait, guérissait. Avez-vous déjà pensé à moi? Monique hocha la tête avec véhémence. Tous les jours. Chaque anniversaire que tu passais, même si je ne connaissais pas la date exacte. Chaque Noël. Je t'ai cherché pendant des années, mais l'orphelinat a fermé et les registres ont été perdus. Ses yeux s'emplirent de larmes. Je pensais que je t'avais perdu pour toujours. Et maintenant, vous m'avez retrouvé, dit Stéphane avec un sourire triste, de la manière la plus étrange qui soit. Un matin, Jésus arriva avec une expression différente, plus sérieuse, plus intense. Aujourd'hui, nous allons nous promener, annonça-t-il. Stéphane aida Monique à enfiler un manteau épais qu'il avait acheté avec son dernier salaire. Ils marchèrent tous les trois dans les ruelles du quartier, lentement, au rythme de Monique. La neige avait cessé de tomber et le soleil d'hiver brillait timidement entre les nuages. Jésus les conduisit jusqu'à une petite église de village, ancienne, au coin d'une place silencieuse. À l'intérieur, l'air sentait l'encens et le vieux bois. Les bancs étaient vides. « Asseyez-vous, dit Jésus en montrant le premier rang. Ils obéirent. Jésus se tint devant l'autel et les regarda intensément. « Stéphane, pendant 40 ans, tu as porté le poids de l'abandon. Monique, pendant 40 ans, tu as porté le poids de la culpabilité. Vous pensiez tous les deux que vous étiez seuls, que personne ne comprenait votre douleur. Mais vous n'avez jamais été seuls. » Il étendit les bras, et à cet instant, la lumière qui filtrait à travers les vitraux sembla s'intensifier, baignant tout de teintes dorées et rouges. « J'ai marché à chaque pas avec vous. Dans les nuits froides de l'orphelinat, j'étais là. Dans les moments de regret et de larmes, j'étais là. Et quand je vous ai réunis à nouveau, c'est parce que vous étiez tous les deux prêts à guérir. » Stéphane et Monique se prirent la main, enfin unis après 4 décennies de séparation. Jésus descendit de l'autel et posa une main sur la tête de chacun. « Le miracle n'a pas été que vous vous soyez trouvés, dit-il d'une voix douce mais ferme. Le miracle, c'est que vous ayez choisi l'amour quand la haine aurait été plus facile. Stéphane, tu as sauvé celle qui t'a abandonné. Monique, tu as accepté le pardon que tu ne pensais pas mériter. C'est là le pouvoir du véritable amour. Il transforme l'impossible en possible. » Ils restèrent tous les trois en silence dans l'église vide, tandis qu'à l'extérieur, le monde continuait de tourner, indifférent aux miracles silencieux qui se produisent dans les cœurs brisés. Quand ils sortirent enfin, Stéphane ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. La paix. Une paix véritable. Monique marchait à ses côtés, plus forte, plus lucide, comme si le simple fait d'être pardonné l'avait guérie d'une manière qu'aucun médicament n'aurait pu le faire. Et Jésus marchait près d'eux en souriant, sachant que son œuvre ici était accomplie. Car parfois, les plus grands miracles ne sont pas ceux que l'on voit, mais ceux que l'on ressent. Et ce jour-là, dans ce quartier oublié, 2 âmes brisées retrouvèrent le chemin de la maison. Les jours qui suivirent furent différents. Stéphane ne fut plus jamais le même homme solitaire qui arpentait les ruelles le regard bas et le cœur fermé. Il avait maintenant un but, une raison de rentrer chez lui. Monique n'était pas non plus la même vieille dame confuse qu'il avait trouvée étendue dans la neige. Son esprit s'éclaircissait chaque jour davantage, comme si le pardon avait agi comme un remède pour son âme malade. Il partageait les matins en buvant du café allongé et en mangeant du pain frais. Elle lui racontait des histoires de son enfance, comment elle avait grandi dans une petite ferme où son père élevait des chevaux. Stéphane écoutait chaque mot comme s'il s'agissait de trésors, comblant les vides d'une vie qu'il n'avait jamais connue. « Tu avais les yeux de ton père », lui dit Monique un matin en le regardant fixement. C'était un homme bon. Il travaillait dans la construction. Il est mort quand une poutre est mal tombée sur un chantier. Elle fit une pause, les larmes perlant dans ses yeux gris. S'il avait vécu, il ne t'aurait jamais laissé. Mais ma famille, ils ne m'ont pas donné le choix. Stéphane prit sa main ridée entre les siennes. C'est du passé, maman. C'est du passé. C'était la première fois qu'il l'appelait ainsi. Le mot « maman » sortit de ses lèvres avec maladresse, comme si sa langue n'était pas habituée à former ces syllabes. Monique ferma les yeux et laissa les larmes couler librement sur ses joues. « Je n'ai jamais pensé que j'entendrais ce mot de ta bouche. » Stéphane sentit un nœud dans sa gorge. 42 ans de silence, 42 ans de vide. Et maintenant, dans une petite pièce froide,
il trouvait ce qu'il avait toujours cherché sans le savoir. Mais tout n'était pas paix. La nuit, quand Monique dormait, Stéphane luttait contre des pensées sombres. Et ses autres enfants? Ceux qu'elle avait élevés, ceux qui avaient eu tout ce qu'il n'avait jamais eu? Où étaient-ils maintenant? Comment avait-il pu l'abandonner ainsi? La rage bouillonnait en lui comme de l'eau en ébullition. Une nuit, alors qu'il regardait par la fenêtre les ruelles vides, Jésus apparut sans faire de bruit. Il était simplement là, debout à côté de lui, regardant la même obscurité. « Tu penses à la vengeance ?» dit Jésus. Ce n'était pas une question. Stéphane ne le nia pas. Ils l'ont jeté comme un déchet. Ils l'ont laissé mourir. Il mérite de payer pour ça. Et qui gagnerais-tu? Stéphane serra les poings. Justice. Ils ont eu tout ce que je n'ai jamais eu. Une mère, un foyer, de l'argent, une éducation. Et c'est comme ça qu'ils l'ont remercié. Tandis que moi, qui n'ai rien eu, c'est moi qui suis ici à prendre soin d'elle. Jésus hocha la tête avec compréhension. Ta douleur est juste. Mais la justice que tu cherches ne guérira pas ton cœur. Elle ne fera que le remplir de plus d'amertume. Il se tourna vers Stéphane, ses yeux sombres brillant d'une intensité tranquille. Eux aussi sont brisés, Stéphane. Brisés de différentes manières. La richesse ne comble pas les vides, elle ne fait que les déguiser. Tes frères et sœurs ont grandi avec tout le matériel, mais sans quelque chose que toi, tu as appris dans ta solitude, la compassion. Stéphane voulut protester, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Je n'ai rien appris de bon dans cet orphelinat. J'ai seulement appris à survivre. Tu as appris à voir la souffrance des autres, corrigea Jésus. C'est pour ça que tu as recueilli ta mère quand tu aurais pu l'ignorer. Tes frères et sœurs n'ont jamais appris cela. Ils ont grandi en croyant que l'amour s'achète et se vend. Et quand Monique n'a plus pu leur donner quoi que ce soit, ils l'ont écarté. Il marqua une pause. Mais tu n'es pas comme eux. Et c'est là ta véritable victoire. Le lendemain matin, Stéphane décida de chercher des réponses. Il demanda délicatement à Monique où vivaient ses autres enfants. Elle hésita d'abord, la confusion revenant brièvement dans ses yeux, mais ensuite elle se souvint. Lucas vit dans une grande maison bourgeoise du Val-de-Loire. Chloé a déménagé dans le Nord. Léo, je ne sais pas où est Léo maintenant. Elle lui donna une adresse, écrite d'une main tremblante sur un papier froissé. Stéphane prit le bus pour l'autre bout du pays. Le contraste était brutal. De son quartier populaire, avec des ruelles non pavées et de modestes maisons, il passa à de larges avenues bordées d'arbres parfaitement taillés et de manoirs avec des grilles en fer forgé. Il trouva la maison de Lucas sans problème. Elle était énorme, sur 3 étages, avec des jardins impeccables et 2 voitures de luxe garées devant. Il sonna, le cœur battant la chamade. Une femme de ménage ouvrit la porte. Oui. Je cherche Lucas. C'est urgent. La femme le toisa de la tête aux pieds, remarquant ses vêtements usés et ses mains calleuses. Avez-vous rendez-vous? Dites-lui que je viens pour sa mère. Cela changea tout. La femme de ménage le fit entrer dans une luxueuse salle d'attente, remplie de meubles coûteux et de peintures à l'huile. Lucas apparut 10 minutes plus tard. C'était un homme d'environ 35 ans, en costume cher et aux cheveux parfaitement coiffés. Il sentait l'eau de Cologne importée et la confiance héritée. « Qui êtes-vous et que voulez-vous à ma mère ?» Son ton était défensif, presque agressif. Stéphane se leva, maîtrisant la rage qui menaçait d'exploser. « Je suis Stéphane. J'ai trouvé votre mère il y a 3 semaines, étendue dans la neige, pieds nus, mourant de froid. Je m'occupe d'elle depuis. » Lucas pâlit légèrement, mais retrouva vite sa contenance. « Écoutez, je ne sais pas ce qu'elle vous a raconté, mais ma mère est malade. Elle a un Alzheimer avancé. Elle était devenue ingérable. Nous avons engagé des infirmières, mais elle s'échappait, elle criait, elle nous accusait de choses horribles. Alors vous l'avez jetée à la rue, dit Stéphane d'une voix froide. Ce n'est pas comme ça, se défendit Lucas, bien que ses yeux ne soutinssent pas le regard de Stéphane. Elle est partie. Elle s'est échappée de la maison de retraite où nous l'avions placée. Nous n'avons pas pu la retrouver. Nous pensions qu'elle était morte. Et vous vous en êtes lavé les mains, termina Stéphane. Le silence qui suivit fut tendu, pesant. Que voulez-vous?
demanda finalement Lucas. De l'argent? Combien? La question frappa Stéphane comme une gifle. De l'argent. Cet homme, ce prétendu avocat à succès, pensait que tout se réglait avec de l'argent. Je ne veux pas de votre maudit argent, cracha Stéphane. Je veux que vous sachiez que votre mère est en vie grâce à quelqu'un qui ne partage pas votre sang, mais qui a un cœur. Et je veux que vous sachiez qu'elle se souvient de tout. Elle se souvient de la façon dont vous l'avez traitée à la fin, de la façon dont vous l'avez abandonnée quand elle avait le plus besoin de vous. Lucas s'agita, mal à l'aise. Un instant, quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité traversa son visage, mais cela s'évanouit rapidement. Ma mère nous a rendu la vie impossible pendant des années. Savez-vous ce que c'est de s'occuper de quelqu'un atteint d'Alzheimer? L'épuisement, le stress, les accusations constantes, je sais ce que c'est de grandir sans mère, l'interrompit Stéphane d'une voix ferme. Je sais ce que c'est de n'avoir rien ni personne. Et pourtant, quand j'ai trouvé une vieille dame inconnue mourant dans la rue, je n'ai pas hésité à l'aider. Vous, qui avez tout eu, vous n'avez pas pu faire la même chose pour votre propre mère. Lucas ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Stéphane fit demi-tour et se dirigea vers la porte. Je ne suis pas venu pour de l'argent ni pour des excuses. Je suis venu pour que vous sachiez la vérité. Votre mère est bien soignée, et ce n'est pas grâce à vous. Quand Stéphane retourna dans sa petite maison, il trouva Jésus assis à côté de Monique. Ils discutaient à voix basse, comme de vieux amis. Monique riait, chose que Stéphane ne l'avait jamais entendu faire. Comment ça s'est passé? Demanda Jésus sans se retourner. Stéphane ferma la porte et se laissa tomber sur l'unique chaise de la pièce. Lucas est exactement ce à quoi je m'attendais. Riche, arrogant, sans un gramme de remords véritable. Et qu'attendais-tu? Demanda Jésus. Qu'il tombe à genoux en pleurant et en demandant pardon? Stéphane garda le silence. Peut-être que oui, il avait espéré cela. Le pardon n'est pas toujours accompagné de repentir de l'autre côté, continua Jésus. Parfois, l'autre personne ne reconnaîtra jamais son erreur, et pourtant tu dois pardonner. Non pas pour eux, mais pour toi. Monique intervint d'une voix douce. J'ai élevé Lucas avec tout le matériel, mais sans lui apprendre le plus important. Je lui ai donné de l'argent, une éducation, des opportunités, mais je ne lui ai pas enseigné la compassion. Je ne lui ai pas enseigné que la valeur d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle possède, mais dans la manière dont elle traite les autres. Ses yeux s'emplirent de larmes. J'ai échoué en tant que mère avec lui. Mais je ne vais pas échouer avec toi, même s'il est tard. Les semaines passèrent et la vie trouva son rythme. Stéphane continuait de travailler au garage, mais maintenant il rentrait chez lui avec un sourire. Monique l'attendait avec le dîner prêt, bien qu'il insistât pour qu'elle ne se fatigue pas. « Laisse-moi faire ça, disait-elle. Laisse-moi être ta mère, même si c'est seulement maintenant. » Ils apprirent à être une famille par de petites choses, en partageant le journal local le matin, en regardant des séries télévisées le soir, en débattant pour savoir s'il valait mieux des crêpes ou des galettes. Jésus continuait de leur rendre visite régulièrement. Parfois il arrivait à l'aube, d'autres fois au milieu de la nuit. Il ne prévenait jamais, il apparaissait simplement, et il apportait toujours avec lui une paix inexplicable qui remplissait la petite pièce. Un après-midi, alors qu'ils prenaient tous les trois le thé, Monique posa une question qu'elle gardait pour elle depuis un moment. Pourquoi moi? Pourquoi méritais-je cette seconde chance alors que j'ai tant échoué? Jésus posa sa tasse sur la table et la regarda avec une tendresse infinie. Personne ne mérite la grâce, Monique. C'est pour cela qu'on l'appelle la grâce. Ce n'est pas quelque chose que l'on gagne, c'est quelque chose que l'on reçoit. Tu as commis une terrible erreur il y a 40 ans, mais cette erreur ne définit pas qui tu es. Ce qui te définit, c'est ce que tu fais maintenant avec cette opportunité. Stéphane ajouta, et moi non plus, je ne méritais pas de te retrouver. J'ai passé 40 ans à haïr une mère que je ne connaissais pas, à la blâmer pour ma solitude. Mais quand je t'ai vu dans la neige, quelque chose de plus grand que ma douleur m'a poussé à t'aider. Monique prit la main de son fils, cette main calleuse et forte qu'il avait portée quand elle était au bord de la mort. Je crois que Dieu a un sens de l'humour étrange. Il m'a pris la mémoire avec la maladie pour que je puisse oublier ma culpabilité, mais ensuite il me l'a rendue quand j'étais prête à y faire face. Jésus sourit. Dieu n'enlève pas, il transforme. Ta maladie n'était pas une punition,
c'était une préparation. Tu avais besoin d'oublier pour pouvoir te souvenir d'une manière nouvelle. Et Stéphane avait besoin de te trouver sans savoir qui tu étais pour que sa compassion soit pure. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. Vous deux, vous avez brisé un cycle qui aurait pu continuer pendant des générations. L'abandon, l'amertume, la haine. Tout cela s'arrête ici, dans cette petite pièce, avec une décision simple, aimer malgré la douleur. Dehors, la neige recommençait à tomber, douce et silencieuse, couvrant le quartier d'un manteau blanc qui semblait tout purifier. Mais tout n'était pas une paix parfaite. Stéphane luttait encore avec ses démons intérieurs. Une nuit, il se réveilla en hurlant, trempé de sueur. Il avait rêvé qu'il était de nouveau un bébé, pleurant sur le seuil de l'orphelinat, regardant sa mère s'éloigner sans se retourner. Monique entendit s'écrier, malgré sa fragilité, se leva et vint vers lui. « Je suis là » murmura-t-elle, le serrant dans ses bras comme elle aurait dû le faire 40 ans plus tôt. « Je suis là et je ne partirai pas. » Stéphane pleura dans ses bras, laissant sortir des décennies de douleur accumulées. « Pourquoi ne vous êtes-vous pas battu pour moi? Pourquoi avez-vous laissé les autres vous dire quoi faire ?» Monique n'avait pas d'excuse. Parce que j'étais faible. Parce que j'avais peur. Parce que j'ai choisi le chemin facile plutôt que le bon chemin. Elle marqua une pause. Mais si je pouvais revenir en arrière, si je pouvais avoir une seconde chance à ce moment-là, je te jure que je t'aurais défendu au péril de ma vie. Je t'aurais protégé contre tout et contre tous. Mais vous ne l'avez pas fait, dit Stéphane d'une voix brisée. Non, je ne l'ai pas fait. Et je porterai cette culpabilité jusqu'au jour de ma mort. Mais ce que je peux faire maintenant, c'est aimer chaque jour qui me reste. Me laisseras-tu le faire? Stéphane la serra plus fort. À cet instant, quelque chose en lui céda. Il abandonna la bataille contre le passé. Contre les « et si ». Il accepta ce qui avait été et choisit de construire ce qui pouvait être. Oui, maman. Laisse-moi t'aimer aussi. Le lendemain matin, Jésus arriva avec une proposition. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a besoin de connaître la vérité? Stéphane sut immédiatement de qui il parlait. Chloé et Léo. Jésus hocha la tête. Eux aussi font partie de cette histoire, et ils méritent la chance de prendre leurs propres décisions. Monique parut nerveuse. Je ne sais pas si je veux les voir, après la façon dont ils m'ont traité. Il ne s'agit pas de ce qu'ils méritent, dit fermement Jésus. Il s'agit de boucler la boucle. Stéphane a trouvé la guérison en te trouvant. Tu as trouvé la rédemption en étant pardonné. Mais tes autres enfants vivent encore dans l'obscurité de leur propre culpabilité, même s'ils ne la reconnaissent pas. Stéphane comprit. Si nous ne leur donnons pas la chance de changer, nous sommes aussi coupables que de briser la famille. Jésus sourit. Exactement. Le pardon n'est pas passif. C'est un acte actif de restauration. Monique accepta finalement. Mais comment les trouverons-nous? Léo a disparu il y a des mois. Jésus dit simplement, laissez-moi faire. 3 jours plus tard, un dimanche gris et nuageux, on frappa à la porte de la petite maison. Stéphane ouvrit et se retrouva face à une femme d'une trentaine d'années, élégamment vêtue mais avec des cernes profonds. Chloé? Demanda-t-il, bien qu'il ne l'eût jamais vue. Elle hocha la tête, confuse. J'ai reçu un message disant que ma mère était ici. Qui êtes-vous? Je suis Stéphane. Ton frère. Les mots tombèrent comme des bombes. Chloé cligna des yeux plusieurs fois, essayant de comprendre. Je n'ai pas de frère. Tu en as un que tu n'as jamais connu, intervint Jésus, apparaissant derrière Chloé dans le couloir. Elle sursauta. Elle ne l'avait pas vu arriver. Qu'est-ce qui se passe ici? Monique apparut de l'intérieur, marchant d'un pas lent mais ferme. Quand Chloé la vit, tout le sang quitta son visage. Maman, sa voix était à peine un murmure. Nous pensions que Lucas a dit que tu étais probablement morte. J'ai failli l'être, compléta Monique d'une voix calme mais ferme. Étendue dans la neige comme un chien errant. Mais quelqu'un m'a sauvé. Et ce quelqu'un, c'est le fils que j'ai abandonné il y a 40 ans. Chloé chancela. Stéphane la retint instinctivement avant qu'elle ne tombe. Ils entrèrent. Chloé s'assit sur le lit, encore sous le choc, regardant alternativement Monique et Stéphane, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait.
Je ne comprends rien, dit-elle finalement. Monique commença à raconter toute l'histoire, comment elle était tombée enceinte jeune, comment on l'avait forcée à abandonner le bébé, comment elle s'était construit une nouvelle vie en essayant d'enterrer la culpabilité. Chloé écoutait, les yeux de plus en plus grands. Pourquoi ne nous as-tu jamais rien dit? Parce que j'avais honte. Parce que je pensais que si vous saviez que j'avais abandonné un fils, vous me verriez différemment. Ironique, n'est-ce pas? Finalement, vous m'avez abandonné de toute façon. Chloé se mit à pleurer. Maman, je suis désolée. Après que ton Alzheimer s'est aggravé, Lucas a pris toutes les décisions. Il a dit que c'était pour le mieux. Il a dit que c'était trop cher de garder des infirmières à la maison et que la maison de retraite était une meilleure option. Et quand je me suis échappée, demanda Monique, qu'avez-vous fait? Chloé baissa la tête, honteuse. Lucas a dit que tu retrouverais probablement le chemin ou que quelqu'un t'emmènerait à un hôpital. Moi mon Dieu, je n'ai pas fait assez. J'avais mon travail, mes enfants, ma vie et j'ai laissé Lucas tout gérer. Stéphane intervint, sa voix plus douce qu'il ne s'y attendait. Sais-tu ce qui est le plus triste dans tout ça? C'est que toi et tes frères, vous avez eu tout ce dont j'ai rêvé quand j'étais enfant, une mère, un foyer, des opportunités. Et vous l'avez gâché. J'ai grandi sans rien, et pourtant, quand j'ai trouvé une vieille dame inconnue mourant dans la rue, je n'ai pas hésité à l'aider. Chloé le regarda avec des yeux pleins de larmes et quelque chose d'autre, peut-être la reconnaissance d'une vérité douloureuse. Tu as raison. Nous sommes des monstres. Non, dit Jésus, parlant pour la première fois depuis leur entrée. Vous n'êtes pas des monstres. Vous êtes des personnes brisées qui ont pris de mauvaises décisions. Mais il est encore temps de changer. Chloé se tourna vers lui. Et vous, qui êtes-vous? Quelqu'un qui connaît la valeur de la rédemption. Et quelqu'un qui sait qu'il n'est jamais trop tard pour changer le cours de sa vie. Jésus s'approcha et posa une main sur l'épaule de Chloé. Ta mère t'a pardonné avant même que tu ne demandes pardon. Peux-tu te pardonner à toi-même? Peux-tu choisir différemment à partir de maintenant? Chloé sanglotait maintenant sans contrôle. Elle s'agenouilla devant Monique et lui prit les mains. Maman, je suis désolée, tellement désolée. Monique la serra dans ses bras, et la mère et la fille pleurèrent ensemble, libérant des années de distance émotionnelle et de décisions erronées. Stéphane observait la scène avec des sentiments mitigés. Une partie de lui était encore pleine de ressentiment, mais une autre partie, celle que Jésus avait cultivée, comprenait qu'ils étaient tous victimes de leurs propres blessures. « Et Léo » demanda Chloé quand elle se fut calmée. « Où est-il » ? En chemin, répondit Jésus. Et comme s'il avait été invoqué, on frappa de nouveau à la porte. Stéphane ouvrit et se retrouva face à un homme d'environ 28 ans, décharné et en vêtements sales. Léo était très différent du brillant entrepreneur qu'il était censé être. « On m'a dit que ma mère était ici », dit-il d'une voix rauque. « Léo » Chloé se leva. « Qu'est-ce qui t'est arrivé? Où étais-tu » Il entra dans la pièce et son regard tomba sur Monique. Quelque chose sur son visage se brisa. « Maman » sa voix sortit comme une lamentation. « Après qu'on t'a laissé dans cet endroit, après que tu as disparu, je n'ai pas pu vivre avec ça. J'ai démissionné, j'ai quitté mon appartement. Je vis dans la rue depuis 2 mois. » Monique se leva en chancelant légèrement. « Mon fils, qu'as-tu fait » Léo tomba à genoux. « Je méritais de souffrir. Nous avons laissé Lucas te jeter comme si tu n'étais rien. Et je n'ai rien fait pour l'en empêcher. C'est Lucas qui prenait les décisions, mais je les ai acceptées. J'ai signé les papiers. J'ai dit que c'était bien. » Il se couvrit le visage de ses mains. « Je t'ai cherché partout, dormant dans des refuges, demandant dans les hôpitaux. Je pensais que tu étais morte et que c'était ma faute. » Monique s'approcha et s'agenouilla à côté de lui, ignorant la douleur dans ses vieux genoux. « Je suis vivante. Je suis là. Et je te pardonne. » Léo la serra dans ses bras comme un enfant effrayé. Stéphane sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Ce n'était pas de la haine, ce n'était pas de la satisfaction de voir souffrir celui qui avait eu ce que lui n'avait pas eu. C'était de la compassion. Cet homme avait tout eu matériellement, mais il était aussi brisé que Stéphane l'avait été autrefois. Jésus s'approcha de Stéphane et lui murmura, « Tu vois ? L'abandon ne blesse pas seulement l'abandonné, il détruit aussi celui qui abandonne.
Léo s'est puni plus que tu n'aurais jamais pu le punir. Stéphane hocha lentement la tête. Il comprenait maintenant. La vengeance n'apporterait pas la paix, elle ne ferait que perpétuer le cycle de la douleur. Léo, dit Stéphane, sa voix ferme mais pas cruelle. Je suis Stéphane. Ton frère. Celui que maman a abandonné il y a 40 ans. Léo leva les yeux, confus et dévasté. Monique lui expliqua tout à nouveau, chaque mot étant à la fois un coup et une caresse. Quand elle eut fini, Léo regarda Stéphane avec des yeux pleins de honte et d'étonnement. Toi tu l'as sauvé. Après ce qu'elle t'a fait, après tout ce que tu as perdu, tu l'as sauvé. Oui, répondit simplement Stéphane. Pourquoi? Parce que c'était la bonne chose à faire. Et parce que, même si je ne le savais pas alors, c'était ma mère. Léo se releva lentement. Il s'approcha de Stéphane d'un pas hésitant. Je ne mérite pas de t'appeler mon frère. Stéphane l'étudia un long moment. Il vit la souffrance sincère dans ses yeux, le repentir réel, et il prit une décision. Personne ne mérite rien dans cette vie. Ni l'amour, ni le pardon, ni la rédemption. Mais nous les recevons quand même si nous sommes prêts à les accepter. Il tendit la main. Tu peux recommencer. Nous le pouvons tous. Léo regarda la main tendue comme si c'était le cadeau le plus précieux au monde. Lentement, il la prit, et les deux frères qui ne s'étaient jamais connus, qui venaient de mondes complètement différents, se serrèrent la main. Jésus observait avec un sourire. Le miracle n'avait pas été seulement physique. Il avait été celui du cœur. Les jours suivants furent une période d'ajustement. Chloé aida Stéphane à trouver un appartement plus grand où Monique pourrait avoir sa propre chambre. Léo, propre et sobre après un séjour dans un centre de réhabilitation que Chloé avait payé, venait tous les jours. Même Lucas apparut un après-midi, rigide et fier, mais au moins présent. « Je n'attends pas que tu me pardonnes, dit-il à Stéphane, mais je veux connaître mon frère. » Stéphane ne répondit pas immédiatement. Il regarda Jésus, qui était assis dans un coin, observant la scène. Jésus hocha légèrement la tête. « Le pardon est un processus, dit finalement Stéphane. Je ne peux pas te dire que tout va bien, parce que ce n'est pas le cas. Mais je peux te dire que je suis prêt à essayer. » Lucas hocha la tête, et pour la première fois, sa façade d'arrogance se fissura légèrement. « Merci. » La famille commença à se réunir le dimanche dans le nouvel appartement. Ils mangeaient ensemble, partageaient des histoires, guérissaient lentement. Ce n'était pas parfait. Il y avait des tensions et des moments gênants, mais c'était réel. Et c'était un début. Monique s'épanouissait au milieu de tout cela. Son Alzheimer, miraculeusement, ne s'aggrava pas. Les médecins n'avaient aucune explication médicale, mais ceux qui étaient proches savaient que l'amour est le meilleur des remèdes. Un après-midi, alors que tout le monde était réuni, Jésus se leva. Tous le regardèrent, sentant que quelque chose d'important allait se produire. « Mon travail ici est terminé, dit-il d'une voix douce. Vous n'avez plus besoin de moi. Vous avez ce dont vous avez toujours eu besoin, les uns les autres. » Stéphane se leva. « Tu pars ? » ?»« Je ne pars pas. Je ne serai simplement plus visible. Mais je serai toujours avec vous, dans chaque acte d'amour, dans chaque décision de pardonner, à chaque instant où vous choisirez la compassion plutôt que la haine. » Il s'approcha de Monique et lui baisa le front. « Tu as été libéré de ta culpabilité. Vis en paix. » Puis il alla vers chacun des frères et sœurs, touchant leurs épaules, bénissant leur chemin. Finalement, il arriva à Stéphane. « Tu as brisé la chaîne de l'abandon. Maintenant, apprends aux autres à faire de même. » Stéphane avait les larmes aux yeux. « Te reverrons-nous » Jésus sourit. « Chaque fois que tu verras quelqu'un dans le besoin et que tu choisiras de l'aider, je serai là. Chaque fois que tu pardonneras alors qu'il serait plus facile de garder rancune, je serai là. Ne me cherche pas avec tes yeux. Cherche-moi avec ton cœur. » Et sur ces mots, il sortit par la porte. Stéphane courut après lui, mais quand il sortit dans le couloir, il n'y avait plus personne. Juste l'écho d'une présence dont il savait qu'elle ne l'abandonnerait jamais vraiment. Il retourna dans l'appartement où sa famille l'attendait. Sa mère, ses frères et sœurs. Imparfaits, brisés, mais ensemble. Et ensemble, ils commenceraient à guérir. 6 mois s'étaient écoulés depuis cet après-midi où Jésus avait disparu.
La vie avait trouvé un rythme nouveau, différent, rempli de petits miracles quotidiens qui seraient passés inaperçus auparavant. Stéphane se réveillait chaque matin dans l'appartement que Chloé avait aidé à louer, et la première chose qu'il faisait était de jeter un coup d'œil dans la chambre de Monique pour s'assurer qu'elle allait bien. Elle était toujours là, assise près de la fenêtre, regardant le lever du soleil avec une tasse de café chaud entre ses mains ridées. « Bonjour, mon fils » disait-elle sans se retourner, comme si elle savait exactement quand il se réveillerait. « Bonjour, maman. » Ces deux mots si simples, si communs pour d'autres, restaient un miracle pour eux deux. Ils déjeunaient ensemble de viennoiseries et de café au lait, que Monique préparait avec des mains tremblantes mais déterminées. Ils parlaient de tout et de rien, du temps, des voisins, des nouvelles, mais surtout, ils parlaient du passé, non pas pour s'y complaire, mais pour le guérir à chaque mot partagé. « Sais-tu ce qui me manque le plus ?» dit Monique un matin. « C'est de ne pas l'avoir su depuis le début. Quand je prenais soin de toi dans cette petite maison, avant de savoir qui tu étais, je t'aimais déjà comme une mère. Mon cœur l'a su avant mon esprit. » Stéphane sourit avec tristesse. « Je ressentais aussi quelque chose d'étrange, comme si je t'avais cherché toute ma vie sans le savoir. Les dimanches étaient devenus sacrés pour la famille. Tous se réunissaient sans faute. Chloé avec son mari et ses deux petites filles. Léo, qui travaillait maintenant dans une boulangerie du quartier tenue par un certain Philippe et assistait à des réunions d'alcooliques anonymes. Et même Lucas, qui arrivait avec sa raideur caractéristique, mais au moins, il arrivait. Les filles de Chloé, âgées de 5 et 7 ans, adoraient leur « mamie Monique » et « tonton Stéphane ». Elles ne comprenaient pas toute l'histoire, elles n'avaient pas besoin de la comprendre. Elles savaient seulement que les dimanches étaient des jours de rire, de bonne cuisine et de câlins. Un dimanche, alors que tous mangeaient un bœuf bourguignon que Monique avait préparé avec l'aide de Chloé, Léo partagea quelque chose. « Je suis sobre depuis 4 mois, annonça-t-il d'une voix tremblante mais fière. Et j'ai eu une promotion à la boulangerie. Philippe dit que je peux gérer la boutique le samedi. » Tout le monde applaudit. Monique se leva, se dirigea vers lui et lui baisa le front. « Je suis fier de toi, mon fils. Tu es tombé, mais tu t'es relevé. C'est ça qui compte. » Léo avait les larmes aux yeux. « Je n'ai jamais pensé que je t'entendrais dire ça à nouveau. » Lucas observait le tout avec une expression difficile à déchiffrer. Il restait le plus distant, le plus dur, mais il y avait de petits changements. Il n'arrivait plus en retard exprès. Parfois, il apportait des fleurs à Monique. Et une fois, Stéphane le vit jouer avec ses nièces dans le petit jardin. Après le repas, alors que les autres nettoyaient la cuisine, Lucas s'approcha de Stéphane. « Il faut que je te parle » dit-il à voix basse. Ils sortirent sur le balcon. La ville s'étendait devant eux, bruyante et vivante. Lucas garda le silence un long moment avant de parler. « Je suis une thérapie » avoua-t-il finalement. « Ma femme m'a donné un ultimatum, soit je cherche de l'aide, soit elle s'en va. » Il marqua une pause. « Le thérapeute dit que je souffre de détachement émotionnel, que j'ai grandi sans apprendre à vraiment me connecter avec les gens. » Stéphane ne dit rien, il se contenta d'écouter. « J'ai eu tout le matériel » continua Lucas, sa voix se brisant légèrement, mais maman était toujours occupée à essayer de nous donner de plus en plus. Elle ne nous prenait jamais dans ses bras, elle ne nous disait jamais qu'elle nous aimait, elle nous donnait juste des choses. Il regarda Stéphane. « Toi, tu n'as rien eu, mais maintenant tu as ce que je n'ai jamais eu. Son véritable amour. » Stéphane sentit une pointe de quelque chose entre la compassion et la tristesse. « Elle vous aimait à sa manière. » « Je sais, » admit Lucas, mais sa manière était brisée parce qu'elle était elle-même brisée par ce qu'elle t'a fait. Elle a vécu 40 ans à essayer de compenser sa culpabilité en nous comblant de choses matérielles, et nous avons grandi vides. Il leva les yeux au ciel. Quand nous l'avons laissée dans cette maison de retraite, quand elle s'est échappée. Je savais que nous faisions mal, mais je me suis dit que c'était pratique, que c'était pour le mieux. La vérité, c'est que c'était plus facile que d'affronter ma propre peur de la voir se détériorer. Stéphane posa une main sur l'épaule de son frère. Tu es là maintenant. C'est ça qui compte. Lucas le regarda avec les yeux humides. Comment peux-tu me pardonner? Comment pouvez-vous tous nous pardonner, après ce que nous vous avons enlevé? Parce que quelqu'un m'a appris que le pardon n'est pas pour ceux qui le méritent, c'est pour ceux qui sont prêts à changer. Il pensa à Jésus, à ses paroles, à son exemple.
Et parce que si je continue à porter ce poids, je ne pourrai pas vivre. Les deux frères restèrent en silence, regardant le coucher du soleil. Il n'y eut pas d'étreinte dramatique ni de déclaration grandiose. Juste une compréhension silencieuse qu'ils devenaient, lentement, une famille. Un mercredi après-midi, alors que Stéphane travaillait au garage, il reçut un appel qui lui fit lâcher la clé à molette qu'il tenait. C'était l'hôpital. Monique avait eu un malaise. Il courut comme il n'avait jamais couru de sa vie. Il arriva à l'hôpital, trempé de sueur, le cœur battant contre ses côtes. Chloé était déjà là, pâle, les yeux rouges. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Stéphane d'une voix étranglée. Elle m'aidait à plier du linge quand elle s'est simplement évanouie. Elle ne se réveillait pas, alors j'ai appelé l'ambulance. Chloé s'effondra. « Stéphane, j'ai peur. Nous avons déjà perdu tellement de temps avec elle. » Il la serra dans ses bras, bien qu'à l'intérieur, il mourait de peur lui aussi. Léo arriva quelques minutes plus tard, suivi de Lucas, qui pour la première fois semblait sincèrement inquiet. Ils attendirent tous les quatre dans la salle d'attente des urgences, unis par la terreur de perdre ce qu'ils venaient à peine de retrouver. 2 heures plus tard, un médecin sortit. La famille de Monique Dubois? Ils se levèrent tous en même temps. « Comment va-t-elle » demanda Stéphane. Le médecin les regarda avec une expression sérieuse. « Stable pour le moment. Mais je dois vous faire comprendre quelque chose. Les analyses montrent que son Alzheimer a considérablement progressé. Elle a aussi le cœur faible. Un autre épisode comme celui-ci pourrait être fatal. » Les mots tombèrent comme des coups de marteau. Stéphane sentit le sol tanguer sous ses pieds. Il venait à peine de la retrouver. Il venait à peine de commencer à être une famille. Et maintenant? Combien de temps? Demanda Lucas d'une voix rauque. Le médecin hésita. C'est difficile à dire. Peut-être des mois, peut-être un an. Mais elle a besoin de soins constants. Elle les aura, dit immédiatement Stéphane. Je ferai tout ce qui est nécessaire. Chloé hocha la tête. Je peux aussi aider avec les frais médicaux. Léo ajouta, je peux rester avec elle pendant la journée pendant que vous travaillez. Même Lucas, le toujours pratique Lucas, dit, nous engagerons les meilleures infirmières, tout ce dont elle aura besoin. Le médecin hocha la tête, satisfait. Vous pouvez aller la voir, mais un à la fois. Elle est très faible. Stéphane entra le premier. Monique était branchée à plusieurs moniteurs, avec un masque à oxygène couvrant son nez et sa bouche. Elle paraissait si petite, si fragile dans ce lit d'hôpital. Quand elle le vit entrer, elle essaya de sourire. Il s'approcha et lui prit la main. « Je suis là, maman. » Elle retira le masque avec effort. « Mon fils », sa voix était à peine un murmure. « N'aie pas peur. J'ai plus vécu au cours de ces 6 mois avec toi que pendant toutes les années précédentes. » Stéphane secoua la tête, les larmes coulant librement sur son visage. « Ne parle pas comme ça. Tu vas te rétablir. Nous allons avoir plus de temps. » Monique serra sa main avec une force surprenante. Le temps ne se mesure pas en quantité, mais en qualité. Et ces mois avec toi ont été ma rédemption. Elle ferma les yeux, fatiguée. J'ai connu mon fils. J'ai demandé pardon. J'ai été pardonné. J'ai retrouvé ma famille. Tout le monde n'a pas cette chance. S'il te plaît, supplia Stéphane. N'abandonne pas. Je n'abandonne pas, répondit-elle en rouvrant les yeux. Je remercie. Chaque jour supplémentaire que Dieu me donne est un cadeau. Mais j'ai déjà reçu le plus grand miracle, ton pardon. Stéphane se pencha et la serra doucement dans ses bras, conscient de la fragilité de son corps, mais de la force de son esprit. Je t'aime, maman, murmura-t-il. Je le sais, mon fils. Et je t'aime plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Quand il sortit, les autres entrèrent un par un. Chloé pleura dans ses bras. Léo lui promit qu'il ne boirait plus jamais. Lucas, le rigide Lucas, s'agenouilla près de son lit et se permit enfin d'être vulnérable. Je suis désolé, maman. Désolé de ne pas avoir été un meilleur fils. Monique passa une semaine à l'hôpital avant que les médecins ne la laissent rentrer chez elle. Tous se relayaient pour s'occuper d'elle. Stéphane prit un congé sans solde au garage,
où Jean-Pierre comprit sans poser trop de questions. Les jours prirent une qualité différente, plus lente, plus consciente. Chaque instant avec Monique semblait précieux, car tous savaient qu'ils étaient comptés. Un après-midi, alors que Stéphane lui lisait le journal, elle l'interrompit soudainement. « Te souviens-tu quand je t'ai demandé si nous reverrions Jésus ?» Stéphane posa le journal. « Oui. J'y ai pensé, dit-elle, et je crois qu'il n'est jamais vraiment parti. Il est là, » elle désigna son cœur, dans chaque décision que nous prenons d'aimer au lieu de haïr, de pardonner au lieu de garder rancune. Stéphane sourit. « Tu parles comme lui. C'est peut-être ça, la leçon. Que nous pouvons tous être comme lui si nous choisissons de l'être. » Elle fit une pause. « Tu l'as été pour moi, tu sais. Quand tu m'as recueilli dans la neige, quand tu as pris soin de moi sans savoir qui j'étais, tu as été Jésus pour moi. » Les mots touchèrent quelque chose de profond en Stéphane. Il n'y avait jamais pensé de cette façon. « J'ai seulement fait ce qui me semblait juste. » Exactement, dit Monique. Et c'est tout ce que Jésus a toujours demandé. Les mois passèrent. Monique avait de bons et de mauvais jours. Les bons jours, elle cuisinait avec Chloé, jouait avec ses petites filles, riait des histoires de Léo sur la boulangerie. Les mauvais jours, elle pouvait à peine se lever du lit. Son esprit s'embrumait et elle les appelait par de mauvais noms. Mais même les mauvais jours, il y avait des moments de clarté. Une nuit de décembre, exactement un an après que Stéphane l'eut trouvé, tous se réunirent pour célébrer. Ce n'était pas une célébration triste, mais une commémoration de tout ce qui avait changé. Chloé prépara un bœuf bourguignon, le plat préféré de Monique. Léo apporta des viennoiseries fraîchement sorties du four de la boulangerie. Lucas, à la surprise générale, apporta sa guitare et joua de vieilles chansons que sa mère aimait. Les petites filles dansèrent et Monique applaudit, son visage illuminé d'une joie pure. « Ça a été la meilleure année de ma vie, » dit-elle quand tout le monde s'assit pour dîner. « La meilleure ?» demanda Chloé d'une voix brisée. « Mais tu as été malade. Tu as souffert. »« J'ai été aimée, » corrigea Monique. « J'ai été entourée de mes enfants. Tous mes enfants. J'ai eu ce qui compte le plus, une famille. » Elle leva son verre de vin chaud. « À l'amour qui guérit, au pardon qui libère, aux secondes chances. » Tous trinquèrent, les larmes se mêlant aux sourires. Cette nuit-là, après que tout le monde fut parti, Stéphane aida Monique à se coucher. Elle le retint avant qu'il ne quitte la chambre. « Si je ne me réveille pas demain, » commença-t-elle. « Ne dis pas ça, » l'interrompit Stéphane. « J'ai besoin de le dire, » insista-t-elle. « Si je ne me réveille pas demain, je veux que tu saches que je mourrai en paix. Je mourrai en sachant que nous avons brisé la chaîne. Que tu as choisi l'amour plutôt que la haine. Que mes autres enfants ont appris avant qu'il ne soit trop tard. » Elle fit une pause. « Et je veux que tu me promettes quelque chose. N'importe quoi. Promets-moi que tu continueras à être une lumière pour les autres. Que quand tu verras quelqu'un dans le besoin, tu l'aideras comme tu m'as aidé. Que tu garderas vivant l'esprit de ce que Jésus nous a enseigné. » Stéphane s'agenouilla près de son lit, prenant ses mains fragiles entre les siennes. « Je te le promets, maman. Je te le promets. » Elle sourit et ferma les yeux. « Alors je peux reposer en paix. » Stéphane resta là, lui tenant la main, écoutant sa douce respiration. Il ne voulait pas bouger, il ne voulait pas que ce moment se termine, car il savait, au plus profond de son être, que le temps était compté. 2 semaines plus tard, par un matin tranquille de janvier, Monique ne se réveilla pas. Stéphane la trouva quand il alla lui apporter son petit déjeuner. Elle était allongée paisiblement, avec un petit sourire aux lèvres, comme si elle rêvait de quelque chose de beau. Les fleurs fraîches que Chloé avait apportées la veille étaient encore dans le vase à côté de son lit. Un instant, Stéphane ne put bouger. Il resta simplement là, sur le seuil, la regardant. Puis, lentement, il s'approcha et lui prit la main. Elle était froide. « À plus tard, maman, » murmura-t-il. « Merci d'être revenu à moi. » Il ne pleura pas tout de suite. Il passa d'abord les appels nécessaires à Chloé, à Léo, à Lucas. Puis il s'assit à côté d'elle et laissa enfin les larmes couler. Mais ce n'étaient pas seulement des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de gratitude pour l'année qu'ils avaient eue, de soulagement parce qu'elle ne souffrait plus, de paix parce qu'ils savaient qu'elle était partie sans culpabilité.
Les frères et sœurs arrivèrent un par un. Chloé s'effondra. Léo tremblait mais resta sobre. Et Lucas, à la surprise de tous, pleura ouvertement. Je venais à peine de la retrouver, dit-il entre deux sanglots. Je commençais à peine à la connaître vraiment. Stéphane le serra dans ses bras. Mais tu l'as connue. C'est ça qui compte. Les funérailles furent simples mais pleines d'amour. Pas de luxe inutile, juste des fleurs blanches et une musique douce. Stéphane parla au nom de tous. Ma mère a commis une erreur il y a 42 ans, commença-t-il d'une voix ferme. Elle m'a abandonné quand j'avais 3 mois. J'ai grandi sans elle, sans savoir qui elle était, portant un vide que je pensais ne jamais pouvoir combler. Il fit une pause, regardant le cercueil. Mais il y a 1 an, Dieu m'a donné la chance de la sauver. Et en le faisant, c'est elle qui m'a sauvé. Elle m'a appris que le pardon n'est pas une faiblesse, c'est une force. Que l'amour peut fleurir même dans les endroits les plus brisés. Sa voix se cassa légèrement. J'ai eu une mère pendant seulement 1 an, mais cette année a valu plus que toute une vie sans elle. Parce que j'ai appris ce qui compte vraiment. Ce n'est pas le temps que vous avez, mais ce que vous en faites. Chloé ajouta quelques mots, parlant de la façon dont Monique avait changé au cours de ces derniers mois, devenant plus aimante, plus présente. Léo parla de seconde chance. Lucas dit simplement « Je suis désolé, maman. » Et merci. Après les funérailles, alors que tout le monde se dispersait, Stéphane resta seul près de la tombe. Le ciel était nuageux, mais il ne pleuvait pas. « Tu as bien pris soin d'elle » dit une voix familière derrière lui. Stéphane se retourna et Jésus était là, exactement comme il s'en souvenait. Tunique blanche, écharpe rouge, pieds nus. « Toi, murmura Stéphane. Je pensais que je ne te reverrais plus. » Jésus s'approcha et posa une main sur son épaule. « Je t'ai dit que je serais toujours avec toi. Et je l'ai été. Dans chaque décision d'aimer, dans chaque acte de pardon, j'étais là. » Pourquoi maintenant ? Demanda Stéphane. Pourquoi apparais-tu juste au moment où elle est partie ? Pour te rappeler que ce n'est pas la fin. C'est juste une transition. Ta mère est en paix, libérée de la culpabilité, libérée de la douleur. Et toi, il le regarda intensément, tu as du travail à faire. Stéphane fronça les sourcils. Quel travail ? Jésus désigna au loin, où Chloé consolait ses filles, où Léo parlait avec Lucas. Où des familles brisées commençaient à guérir. Le monde est plein de gens abandonnés, de cœurs brisés, de chaînes qui ont besoin d'être brisées. Tu en as brisé une. Maintenant, aide les autres à briser les leurs. Je ne suis personne de spécial, protesta Stéphane. Tu es exactement ce dont le monde a besoin. Quelqu'un qui a souffert, mais qui a choisi l'amour. Quelqu'un qui a été abandonné, mais qui a décidé de ne pas abandonner les autres. Stéphane regarda la tombe de sa mère, puis Jésus. Je ne sais pas comment faire ça. Fais-le comme tu l'as fait avec Monique. Un acte d'amour à la fois. Une personne à la fois. Jésus commença à s'éloigner. Attends. Appela Stéphane. Te reverrai-je ? Jésus se retourna en souriant. Chaque fois que tu aideras quelqu'un dans le besoin, tu me verras. Chaque fois que tu pardonneras l'impardonnable, tu m'entendras. Ne me cherche pas dans le ciel. Cherche-moi dans les rues, dans les cœurs brisés, dans les endroits où le monde dit qu'il n'y a pas d'espoir. Et sur ces mots, il disparut entre les tombes. Stéphane resta seul, mais il ne se sentit pas seul. Il sentait la présence de sa mère, de Jésus, de quelque chose de plus grand que lui-même. Il prit une fleur de l'arrangement funéraire et la posa sur la tombe. Repose en paix, maman. Je poursuivrai ton héritage. Quand il rejoignit ses frères et sœurs, quelque chose avait changé en lui. Une nouvelle détermination, un but. Ce soir-là, les 4 frères et sœurs dînèrent ensemble pour la première fois sans Monique. C'était difficile, douloureux, mais aussi guérisseur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Demanda Chloé. Stéphane y avait pensé. Nous restons une famille. Et nous aidons les autres à trouver la leur. Avec le temps, l'idée devint réalité. Stéphane, avec l'aide de ses frères et sœurs, ouvrit un petit centre communautaire dans le quartier. Ce n'était pas luxueux, juste un espace où les personnes seules pouvaient trouver de la compagnie, où les familles brisées pouvaient commencer à guérir. Ils l'appelèrent
Maison Monique, en l'honneur de leur mère. Chloé organisait des séances de thérapie familiale gratuites. Léo apprenait aux jeunes en difficulté à faire du pain, leur donnant un métier et une chance. Lucas, utilisant ses compétences juridiques, aidait bénévolement dans des cas d'adoption et de réunification familiale. Et Stéphane était simplement là, écoutant des histoires d'abandon, offrant sa propre expérience comme preuve que l'on peut guérir. Un an après la mort de Monique, par une froide journée de décembre, Stéphane marchait dans les ruelles du quartier quand il vit une vieille dame assise sur un banc, tremblant de froid. Un instant, le temps s'arrêta. Le souvenir de cette nuit, 2 ans plus tôt, le frappa de plein fouet. Il s'approcha lentement. « Madame, vous allez bien ?» Elle le regarda avec des yeux fatigués. « J'attends mon fils. Il a dit qu'il viendrait me chercher, mais il n'arrive pas. » Stéphane sentit son cœur se serrer. « Depuis combien de temps attendez-vous ? » ?»« Je ne sais pas. Peut-être des heures, peut-être des jours. Je ne me souviens plus très bien. » Stéphane retira sa veste et la couvrit avec. « Venez. Je vais vous emmener dans un endroit chaud. » Elle hésita. « Mais mon fils, s'il vient, nous lui laisserons un mot pour lui dire où vous trouvez. » Il l'aida à se lever, et ensemble, ils marchèrent vers la maison Monique. Tandis qu'ils marchaient, Stéphane sentit une présence chaleureuse à ses côtés. Il se retourna et, une seconde, juste une seconde, il vit Jésus marcher près d'eux en souriant. Puis il disparut. Mais Stéphane comprit. C'était ça, le travail. C'était ça, la mission. Briser la chaîne de l'abandon. Une personne à la fois. À la maison Monique, la vieille dame fut accueillie avec un café chaud et une couverture. Chloé l'examina et découvrit qu'elle avait un début d'Alzheimer. Léo lui prépara des viennoiseries. Lucas commença à passer des appels pour retrouver sa famille. Et Stéphane s'assit simplement à côté d'elle, lui prit la main et dit « Vous n'êtes pas seul. Ici, nous sommes une famille. » La femme pleura, libérant des années de solitude. « Pourquoi faites-vous ça? Vous ne me connaissez pas. » Stéphane pensa à Monique, à Jésus, à tout ce qu'il avait appris. Parce que quelqu'un a fait la même chose pour moi quand j'en avais le plus besoin. Et maintenant, c'est à mon tour de rendre l'appareil. Les mois suivants apportèrent d'autres histoires, d'autres vies touchées. Un homme qui avait abandonné sa famille et cherchait la réconciliation. Une mère célibataire qui ne pouvait pas s'occuper de son bébé et avait besoin d'aide, pas de jugement. Des enfants d'orphelinat qui visitaient la maison Monique et trouvaient des mentors en Stéphane et ses frères et sœurs. Chaque histoire était différente, mais toutes partageaient le même thème, l'abandon, la douleur, la quête de rédemption. Et dans chacune, les frères et sœurs offraient ce qu'ils avaient reçu, le pardon, l'amour, les secondes chances. Un après-midi, Stéphane organisait des dons quand une jeune femme d'une vingtaine d'années entra timidement. « Excusez-moi, est-ce vrai qu'ici vous aidez aux réunifications familiales ?» Stéphane hocha la tête. « Oui, entrez, je vous en prie. » Elle s'assit, nerveuse. « J'ai abandonné mon bébé il y a 3 ans. J'avais 17 ans. J'avais peur. Ma famille m'a mis la pression. Les larmes commencèrent à couler. Mais je ne peux pas vivre avec ça. J'ai besoin de le retrouver. J'ai besoin de savoir qu'il va bien. J'ai besoin de lui demander pardon, même s'il ne me le donne jamais. » Stéphane sentit son cœur se serrer. C'était l'histoire de Monique qui se répétait. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il d'une voix douce. « Manon. »« Manon, je ne peux pas te promettre que ce sera facile. Mais je peux te promettre que tu ne seras pas seul sur ce chemin. » Ils travaillèrent pendant des mois sur le cas de Manon. Lucas utilisa ses contacts pour retrouver l'enfant, qui avait été adopté par une famille aimante. Chloé aida Manon avec une thérapie pour la préparer émotionnellement. Léo lui offrit simplement son amitié, partageant sa propre histoire de rédemption. Et Stéphane l'accompagna à chaque étape, comme Jésus l'avait accompagné. Le jour de la rencontre fut intense. La famille adoptive, compréhensive et aimante, permit à Manon de rencontrer son fils dans un parc communal, sous surveillance. L'enfant, âgé de 3 ans maintenant, ne la reconnut pas. Pourquoi l'aurait-il fait? Mais Manon put le prendre dans ses bras, lui dire qu'elle l'aimait, lui demander pardon même s'il ne comprenait pas, et remercier la famille qui lui avait donné ce qu'elle n'avait pas pu lui donner. « Merci de l'aimer,
dit Manon aux parents adoptifs, en larmes. Merci d'être ce que je n'ai pas été assez forte pour être. La mère adoptive la serra dans ses bras. Vous lui avez donné la vie. Nous lui donnons l'amour. Ce sont deux cadeaux importants. Ce ne fut pas une fin de conte de fées. Manon ne récupéra pas son fils, mais elle trouva la paix. Elle trouva le pardon, non pas de l'enfant qui ne pouvait pas le comprendre, mais d'elle-même. Et ça, comme le lui dit Stéphane plus tard, c'était le véritable miracle. Des années plus tard, Stéphane avait 50 ans. La maison Monique avait grandi, avec maintenant des antennes dans 3 quartiers différents. Des milliers de vies avaient été touchées, des centaines de familles réunies, d'innombrables chaînes d'abandon brisées. Ses frères et sœurs étaient toujours ses partenaires. Chloé, maintenant avec son propre cabinet de thérapie familiale. Léo, dirigeant un réseau de boulangeries qui employait des jeunes en difficulté. Lucas, travaillant pro bono sur des affaires familiales, utilisant enfin son privilège pour le bien. Une nuit de décembre, exactement 10 ans après avoir trouvé Monique dans la neige, Stéphane fermait la maison Monique quand il remarqua une silhouette familière debout sous un lampadaire. C'était Jésus. Il s'approcha lentement, son cœur se remplissant d'une joie inexplicable. Des années ont passé, dit Stéphane. Et tu en as fait beaucoup, répondit Jésus en souriant. Tu as tenu ta promesse. Tu as brisé des chaînes, guéri des cœurs, été une lumière dans l'obscurité. J'ai seulement fait ce que tu m'as enseigné. Exactement. Et maintenant, d'autres feront ce que tu leur as enseigné. C'est comme ça que le monde change. Un acte d'amour à la fois. Une vie à la fois. Une famille à la fois. Jésus posa une main sur l'épaule de Stéphane. Ta mère est fière. Je suis fier. Et le plus important, tu es enfin en paix avec toi-même. Stéphane sentit les larmes lui monter aux yeux. La douleur de l'abandon disparaît-elle un jour? Elle ne disparaît pas, répondit honnêtement Jésus. Mais elle se transforme. Elle devient compassion, but, amour qui guérit les autres. Et c'est là le plus grand miracle de tous. Que auriez-vous fait, vous, si vous aviez trouvé dans la neige celui ou celle qui vous a abandonné? Auriez-vous eu le cœur de Stéphane? L'histoire de cette famille nous rappelle que le pardon n'efface pas le passé, mais il libère l'avenir. Que les secondes chances sont des cadeaux rares que nous devons saisir. Avez-vous brisé les chaînes de la douleur dans votre famille, ou continuez-vous à les porter? Partagez votre histoire en commentaire. Et si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec ceux qui ont besoin de se rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour guérir.